je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai 2021. J'ai tiré au préalable les cartes pour gagner du temps sur votre vidéo. On va tout de suite commencer à l'analyse. Je vous laisse déjà regarder quelles cartes j'ai utilisées pour vous ce mois-ci. Voilà. En premier, nous avons eu Penseur. C'est une carte qui parle de stratégie, d'analyse, de logique. Donc ça va être l'énergie pour vous sur toute cette période à venir. On vous dit avec cette carte que pour le moment, une action calculée est nécessaire. Il est important de vous asseoir et d'arrêter une stratégie pour pouvoir concrétiser tous vos projets. On vous dit de vous concentrer sur les étapes à suivre pour affirmer votre prospérité. On vous dit aussi que le fait de faire des listes, ça sera très important pour vous ce mois-ci. Mettre en place, en faisant des listes, vos priorités. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à faire en premier, en second, en deuxième, en troisième, etc. Donc, faites une liste de priorités et appliquez-les. Écrivez ce que vous avez à faire. D'ailleurs, ça sera une façon pour vous d'attirer les choses à vous, d'attirer les choses de l'univers, pour que l'univers vous les renvoie. Donc faites des plans, faites des stratégies. Parce qu'on vous dit avec cette carte qu'en étant stratège, vous allez obtenir de meilleurs résultats, de merveilleux résultats. Donc c'est une carte qui vous annonce du triomphe, mais en étant stratège, en étant logique, mais sans vous prendre la tête, bien sûr. Le penseur, c'est pas se prendre la tête. C'est vraiment réfléchir, être posé et avoir une réflexion de logique et de priorité. Il y a une notion aussi pour vous à trouver un équilibre, justement, à ne pas partir dans tous les sens et à penser avant d'acter correctement. En seconde carte, nous avons eu approfondissement. Donc cette carte nous dit que il faudra certainement peut-être passer par un apprentissage, étudier en profondeur votre projet, votre projet. Vous n'avez peut-être encore pas toutes les données. Il y a une notion de savoir, de science à obtenir pour vous ce mois-ci. Donc, il va falloir peut-être plonger dans des livres pour approfondir certains sujets. Si c'est du domaine relationnel, si vous voulez vous lancer dans une relation, il va falloir approfondir la connaissance de cette personne pour avoir une relation plus concrète, plus posée. Voilà, cette notion d'approfondissement, elle peut toucher tous les domaines. En tout cas, elle veut déjà nous dire que vous n'avez pas toutes les données encore à ce stade, en début de période, entre le 15 avril et le 1er mai. Donc il y a des choses encore à revoir, à approfondir, à étudier, des connaissances encore pour certains à acquérir. Pour ceux qui veulent changer de voie professionnelle, par exemple, il faudra faire une formation, il faudra peut-être repasser sur les bancs de l'école pour d'autres. Donc voilà, il y a une notion d'approfondir vos connaissances. Et si c'est du relationnel, pareil, essayez de poser plus de questions à la personne qui vous intéresse. Essayez de rentrer un peu plus dans le détail. Et pour ceux qui mettent en place des projets, essayez d'approfondir les choses pour pouvoir cibler au plus profond de votre projet. Si vous devez, par exemple, l'exposer devant des gens, devant un jury ou quelque chose comme ça,
essayez d'aller vraiment en profondeur de vos explications pour vous faire entendre et comprendre par les gens en face de vous. Ensuite, nous avons eu exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc là, il est question que vous allez vous mettre en marche, ne serait-ce que faire un petit pas par rapport à votre projet. Allez-y, vous êtes encouragé par vos anges gardiens. On vous dit justement de mettre en place les premiers changements pour pouvoir avoir une finalité aboutie, quoi, hein. Donc, n'ayez pas peur, exprimez vos rêves, vos désirs, parlez-en autour de vous, hein, si c'est des projets, et vous allez peut-être même retrouver de l'appui autour de vous pour pouvoir les mettre en place. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller dans la bonne direction. Donc voilà, une fois que vous aurez bien réfléchi votre projet, une fois que vous aurez approfondi les choses, bien étudié les choses, bien aplani les choses, là, il sera temps de vous lancer. Donc peut-être d'ici le début du mois de mai, hein, si on avance dans les périodicités, donc d'ici début mai, entre début mai et mi-mai, vous serez en mesure de lancer votre projet en partie, en tout cas. Mais n'ayez pas peur, en tout cas. Et là, c'est confirmé, puisqu'on vous dit, essayez quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui veulent changer de travail, qui doivent repasser par une formation ou quelque chose comme ça, ça se confirme encore ici. On vous dit de ne pas avoir peur, de la nouveauté. Vous êtes appuyé, hein, et on vous dit que pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans une relation amoureuse avec quelqu'un que vous n'êtes pas sûr de vous, lancez-vous, essayez. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, hein, c'est un petit peu ce que cette carte veut dire. N'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà, que ce soit du professionnel ou du relationnel, lancez-vous. Il y a en tout cas un vent de nouveautés, hein, pour vous qui s'annonce. De nouveautés, mais de nouveautés qui ne vous tombent pas comme ça, puisque c'est une nouveauté que vous voulez vous-même enclencher, une nouveauté qui est réfléchie, et vraiment réfléchie jusqu'au bout, quoi, hein. Donc, je vous montre la prochaine carte. Avec l'essence de la vie, nous avons eu guérisseur. Donc pour ceux qui sont en recherche de leur voie professionnelle, avec cette carte, on vous dit que vous possédez le talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Voilà, exprimez vos rêves, hein, exprimez vos rêves. Si c'est un rêve de vous lancer dans le domaine de la guérison, que ce soit thérapeute, guérison, après ça peut toucher tout ce qui est médecine, hein, tout ce qui est aussi médecine parallèle, hein, ça peut être des thérapies énergétiques, ça peut être tout ce qui est médecine de l'âme, tout ce qui touche aussi l'émotionnel, hein, pour être en psychiatrie, en tout cas tout ce qui apporte de l'aide et du confort aux autres. Cette carte nous dit que vous êtes fait pour cela. Donc n'hésitez pas à vous diriger, pour ceux qui ne connaissent pas leur voie. Si vous êtes vraiment attiré pour le bien-être des autres, par le bien-être des autres, lancez-vous dans des études de médecine, hein, pour les plus jeunes. Et puis les autres, n'hésitez pas à vous rediriger vers des formations qui pourraient vous inspirer dans le domaine de la guérison. Il y en a tellement, même pour être naturopathe ou des choses comme ça, ça peut très très bien vous aller. On vous dit aussi, avec cette carte plus généralement, que vous êtes fait aussi pour aider, vous êtes un très bon soutien pour les autres, vous savez être à l'écoute des gens,
c'est une très belle qualité et vous savez trouver des solutions pour aider les autres. Donc peut-être aussi faire tout ce qui est humanitaire, enfin des choses comme ça. En tout cas, ce domaine est fait pour vous. Alors, le message de votre âme maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit, votre âme? Elle vous dit de vous lancer, voilà, encore une fois, n'ayez pas peur de vous lancer. On vous dit qu'un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc cette carte confirme que vous vous lancez, mais éloignez-vous de vos peurs, de vos appréhensions, et sachez que vous êtes guidé. Donc quand on sait qu'on a du soutien, on hésite moins à se lancer. Et on vous confirme aussi que vous allez être dans la bonne direction, vous allez faire les bons choix. Donc lancez-vous, n'hésitez pas, suivez ce que votre cœur vous dit. Voilà, faites-vous confiance. C'est encore une carte qui vous annonce un nouveau départ, quelque chose qui débute pour vous, pour cette période. En clair, c'est le bon moment entre ce 15 avril et 15 mai pour vous faire démarrer tous les projets qui vous tiennent à cœur. D'accord? Alors, pour cette fin de période, j'ai tiré une lettre hébraïque pour vous. Je vous invite à vous concentrer sur cette lettre, parce que ce sont des cartes aussi avec lesquelles on peut méditer. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à bien regarder cette carte qui est l'Amet, la numéro 12 des lettres hébraïques. Cette carte a pour notion clé le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière, et elle parle aussi d'études et de sciences sacrées. Cette carte vous invite à la méditation, au silence. Elle vous envoie une énergie très pure, haute et subtile, pour vous remplir d'amour, tout simplement. Elle vous invite aussi à quitter le tumulte de vos pensées. Donc on était dans les pensées en début de mois, en début de période, pardon. Et là, en fait, avec cette carte, on me dit que ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de pensées qui tournent en rond. On vous invite plus à la quiétude, à la méditation, à l'apaisement. Donc, quittez ce tumulte de pensées à la fin de la période. Parce que le fait d'être trop dans les pensées, ça vous rend moins réceptif à l'amour en général. Donc, faites l'effet inverse, parce que cette carte vous dit en fait que le fait de méditer, ça va vous éloigner du trop de pensées que vous avez pu avoir en début de période, et laisser entrer l'amour uniquement, voilà, à travers le silence, la sérénité. L'amour jaillit au plus intime de vous-même, de votre être. Donc, on vous dit de prendre tout le temps nécessaire avec cette carte, de vous remplir de sa vibration. Donc, n'hésitez pas à bien la regarder. Alors, cette carte aussi vous parle d'un principe d'étude. Donc, on parlait de science, d'approfondissement tout à l'heure. Il y aura peut-être encore en fin de période, donc d'ici 15 mai, il y aura peut-être encore un apprentissage en cours pour vous. Il y aura des choses qui pourront se dévoiler à vous durant cette période aussi. En tout cas, elle révèle aussi, elle révèle aussi des choses cachées, enfouies. Donc il y a peut-être encore des connaissances que vous n'aurez pas, mais vous êtes sur la voie de l'acquisition de ces connaissances. Donc elle vous encourage, cette carte, à continuer à vous instruire, à continuer dans votre savoir. C'est une carte aussi de recherche, donc
N'hésitez pas à aller vous documenter pour ceux qui ont des recherches encore à faire en fin de période. Il y a des choses qui vont se révéler à vous, d'accord? Des choses cachées. On vous demande aussi d'avoir l'esprit ouvert avec cette carte. Donc il va certainement y avoir des révélations en fin de période. C'est pas toujours simple d'expliquer les lettres hébraïques, hein. Mais bon, il y a une notion de science, de connaissance à avoir, d'arrêter de tourner dans vos pensées et puis d'avoir l'esprit ouvert, hein, avec cette carte, d'accord? Voilà, c'est pour être un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va regarder maintenant un message d'un être cher disparu pour vous les cancers. Alors, pour les cancers, message important. Un message du paradis pour les personnes du signe du cancer pour la période du 15 avril au 15 mai. Nous avons notre message. Et le message de cette personne disparue, cette personne vous dit que maintenant, elle ne souffre plus. Voilà, sans doute un proche, un ami qui a souffert les derniers temps de sa vie. Et maintenant, elle ne souffre plus. Elle est bien. Elle est apaisée. Il n'y a plus de poids, il n'y a plus de souffrance. On va terminer maintenant avec les réponses angéliques. Je vous invite à poser une question et je vais aller vous chercher la réponse, les cancers. Une réponse à la question du cancer. On va prendre celle-ci, elle veut tomber. Alors, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Alors, ça rejoint bien votre tirage, hein. Donc, quel que soit le projet ou la question que vous avez posée, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Essayez de revoir, justement, de planifier les choses, d'approfondir les choses. L'univers vous prépare quelque chose de mieux. Vous voyez trop petit les cancers. Essayez de voir plus grand, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne vous sous-estimez pas. Ayez confiance en vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Et de toute façon, ça va bien se lancer, hein, puisqu'on vous dit d'exprimer vos rêves. Donc ne voyez pas trop petit. Si vous avez des rêves, essayez de les exprimer. Les rêves, c'est toujours beau, c'est toujours grand. Justement, ne minimisez pas vos rêves. Essayez d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà, il y a quelque chose de super bien qui vous attend. J'ai oublié de vous lire aussi le petit oracle des anges qui vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. N'hésitez pas à demander, à prier, à demander, hein, pour que vos rêves aboutissent. Parce que ne voyez pas trop petit. Vos prières vont être exaucées, hein, et en mieux. En mieux. Vous êtes protégé, vous êtes écouté. Vous allez certainement aussi, avec cette carte, trouver un soutien, pas que par là-haut, hein, un soutien de votre entourage. Donc n'hésitez pas. On vous dit de ne pas vous soucier de la difficulté. Ça va aller. N'hésitez pas à vous lancer. Tout est possible. Il suffit de le vouloir, voilà. De le vouloir et de le demander avec le cœur. Sur cette jolie note, les cancers, je vous laisse en espérant que cette période se passe bien pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt dans les tirages mensuels. En attendant, gros bisous à vous tous.